Bonjour à tous, aujourd'hui exercice 4 du bac 2023, 13 mars 2023, sujet centre étranger, groupement 1, un biologiste donc a modélisé l'évolution d'une population de bactéries en milliers, ça va être très important les unités, donc ici en milliers, par la fonction f, donc définie sur 0 plus infini par l'expression suivante, ici, E3 moins E2 moins 0,5 t carré plus t plus 2, et t désigne le temps en heures depuis le début de l'expérience. Donc on débute à t égale 0, d'accord? À partir de cette modélisation, le biologiste donc propose les trois affirmations ci-dessous, pour chacune d'elles, à votre avis, vrai ou faux, et il faut bien sûr, puisque c'est indiqué, justifier. Donc en justifiant. Donc première affirmation, on va les prendre dans l'ordre, hein, ça paraît logique, la population augmente en permanence. Comment on pourrait essayer de voir si c'est vrai? Eh bien, c'est donc des variations qui nous intéressent. On va donc aller regarder la dérivée. Donc on va dériver f, essayer de trouver le sens de variation de cette fonction. Sur notre intervalle, donc f est dérivable, si on a un polynôme qu'on met dans un exponentiel, donc pas de problème. Tout est dérivable sur R. La dérivée, alors elle est simple, mais il faut quand même expliquer. Alors E3 c'est une constante, ça fait 0, j'insiste. Moins. Ensuite, j'ai une partie exponentielle. Donc, on a ça à dériver. Donc quand on dérive ça, on utilise une formule que vous connaissez tous. La dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u. Donc ici, le u de t, c'est ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc la dérivée va faire moins 0,5 fois 2t plus la dérivée de t plus 2 qui vaut 1. Tout ça multiplié par l'exponentielle auquel on touche arrêt. Voilà, donc maintenant, ici on a 0,5 fois 2 qui fait 1. Donc j'ai moins t plus 1 exponentielle moins 0,5 t carré plus t plus 2. J'enlève toutes les parenthèses. Enfin, plutôt non. On va rentrer le moins dans les parenthèses. Plutôt, ça fera t moins 1 exponentielle moins 0,5 t carré plus t plus 2. D'accord? Donc je rappelle, on est sur 0 plus infini. Alors maintenant, on va pouvoir faire un tableau de signes de cette fonction f'. Et on rappelle que, quel que soit donc grand X appartenant à R, on sait qu'exponentielle grand X est toujours strictement positif. Donc ici, eh bien, cette partie-là est toujours strictement positive. D'accord? Donc ici, on dit, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, exponentielle moins 0,5 t carré plus t plus 2 est strictement positif. Quel que soit ce que vous mettez dedans, hein, exponentielle, c'est toujours positif. Donc dans le tableau, ça va aller assez vite. On a donc t de 0 à plus l'infini. On va mettre t moins 1. On mettra notre exponentielle. Alors ceux qui ont bien précisé avant qu'il est toujours strictement positif, on n'est pas forcément obligé de le mettre. Et on aura donc ici le signe de f'. Alors t-1 s'annule en 1. C'est une fonction affine croissante, donc c'est moins plus. D'accord? Donc croissante, ça s'annule en 1. L'exponentielle est toujours positive strictement, donc la dérivée s'annule en 1, négative, positive. Donc pour les variations de f de t en fonction de t, en général on écrit juste f, on a donc décroissant, croissant. Conclusion, eh bien déjà vous pouvez dire que l'affirmation 1 elle est fausse. Parce que elle est décroissante, croissante. Faux. Elle est décroissante strictement sur l'intervalle 0,1. Donc notre première affirmation, elle est fausse. Deuxième affirmation, à très long terme. Donc là, ça indique une idée de limite. Donc on va chercher la limite en plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? Alors, on regarde déjà, hein, on a dans l'exponentielle pas mal de choses. Donc moins 0,5 t carré plus t plus 2. Alors comment donner la limite? Donc soit vous admettez que c'est celle de moins 0,5 t carré, c'est un polynôme du second degré, donc c'est le terme du second degré qui va l'emporter. Sinon, a priori, on devrait normalement factoriser. Alors soit par t carré, soit par t. On peut faire par t. Ça donnera ceci. D'accord? Et évidemment, on fait ça pour t strictement positif et un non nul. Comme ça, on peut diviser par t ici. Et on indique la limite donc de moins 0,5 t plus 1 plus 2 sur t. Ça, c'est égal à quoi? Eh bien, moins 0,5 t est envers
moins l'infini. Le 1 est constant, donc ça fera moins l'infini. Et 2 sur t tend vers 0, donc ça tend vers moins l'infini. On multiplie par t qui tend vers plus l'infini, donc par produit. La limite de moins 0,5 t carré plus t plus 2 est égale à moins l'infini. D'accord? Et ici, on peut mettre par somme. On met ça dans un exponentiel. Donc j'ai besoin de l'exponentiel quand ce qu'il y a dedans tend vers moins l'infini. Donc ici, c'est ce qu'on appelle de la composition. Composition, la limite de l'exponentielle de moins 0,5 t carré plus t plus 2 quand t tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite de l'exponentielle quand ce qu'il y a dedans tend vers moins l'infini, c'est donc égal à 0, je ne l'avais pas dit bien sûr ici. Maintenant, eh bien vous voyez, f de t, qu'est-ce qui reste? Je vais l'écrire ici. Donc, la limite de f en plus l'infini, ben vous avez le E3, moins quelque chose qui tend vers 0, c'est donc E3. Et on va regarder la valeur de E3. Et à la machine, c'est à peu près 20,1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On a le tableau. On va regarder ce qui se passe en 0. f de 0, ça fait E3 moins, ici, E3 moins E2. E3 moins 2, c'est plus petit que 21, parce que E3 est plus petit que 21. Ensuite, en 1, c'est forcément plus petit, puisqu'on est en bas, je vais quand même le dire, on aura peut-être besoin après. Ça fait E3 moins E2 moins 0,5 plus 1 plus 2. Ça fait E3 moins E2, 2,5. Voilà. C'est effectivement, encore une fois, et là c'est normal, plus petit que 21. Conclusion, on va regarder le tableau. Hein. Donc sur 0,1, donc f de t est plus petit ou égal à E3 moins E2, c'est-à-dire strictement plus petit que 21. Ou même, on pourrait mettre inférieur égal, parce que là, il y a dépassera. Ensuite, sur 1 plus l'infini, eh bien, on a f qui est strictement croissante. Et la limite de f qui est égale à E3. Donc, f de t est inférieur ou égal à E3, qui est strictement plus petit que 21. Donc, quel que soit t positif ou nul, f de t est inférieur strictement à 21. Donc, f ne dépassera jamais 21. Ça veut dire que l'affirmation 2, elle aussi, elle est fausse. Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé, mais j'aurais quand même dû. Juste, là, j'ai pris 21 parce que 21 000, on est en milliers. Hein. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut voir est-ce que f de t va être à un moment supérieur à 21. Pour l'affirmation 3, effectivement, on doit résoudre. Hein. On doit trouver le nombre de solutions de l'équation f de t égale 10. Ça, c'est pour l'affirmation 3. On ne va pas résoudre, il faut trouver le nombre de solutions. Résoudre, ça peut être difficile. Regardez ce qu'on a comme tableau. J'ai été chercher les valeurs ici des différentes extrémums. Et donc, ben là, on peut utiliser 2 fois le corollaire du TVI. Hein. On se place sur 0,1. Vous allez dire que f est continue, parce qu'elle est dérivable. F est strictement décroissante. Et le nombre 10, il appartient à l'intervalle donc f de 1, f de 0. On va calculer ici, vous voyez, 10, il est quelque part, donc ici, entre 12,7 à peu près et 7,9. Ça veut dire que eh bien, vous avez une valeur ici qui est antécédente de ce 10. Donc, corollaire du TV, ou autrement appelé théorème de la bijection, hein, l'équation f de x égale 10 admet une unique solution sur l'intervalle. Alors, si vous voulez avoir l'intervalle ouvert ici, il faut être un tout petit peu plus rigoureux ici. En ouvrant 10, il est strictement entre f de 1 et f de 0. Ce qui fait qu'ici, on a la solution sur l'intervalle 0. Elle ne peut pas être en 1. Ce qui fait qu'on va faire une deuxième corollaire du TVI sur l'autre intervalle. Et donc, on aura 2 solutions. Et donc, on dit sur 1 plus l'infini f est continue, toujours, parce qu'elle est dérivable, f est strictement croissante. 10, c'est bien une valeur intermédiaire entre eh bien, donc, l'image de 1
qui est à peu près 7,9, et la limite de 3 qui est à peu près 20,1. Donc vous avez une unique solution, alors je vais l'appeler alpha ici, et bêta. Voilà. Donc effectivement, on a uniquement deux solutions, donc deux solutions sur l'intervalle, donc 0 plus infini. Donc, deux fois un effectif de 10 000, puisqu'on est en milliers, encore une fois. Donc on atteint bien un effectif de 10 000 à 2 reprises au cours du temps. Donc, alors, exercice assez sympa, parce que c'est à l'élève, en fait, de choisir quels sont les outils qui vont permettre de modéliser les questions et d'y répondre, d'accord? Donc là, l'affirmation 3 est vraie. On a effectivement 2 fois l'effectif 10 000. Pour les autres, les deux affirmations étaient fausses. Voilà, à très bientôt.